Pour l'épidémie de la maladie à virus Ebola, Michael Jean a manifesté au chef de l'État la solidarité et le soutien de son institution à la Guinée dans la lutte engagée contre cette maladie. J'ai toujours voulu que mes premiers pas sur ce continent, en qualité de secrétaire général de la francophonie, se fassent dans ce pays, en Guinée, parce que la francophonie est d'abord régie par une règle absolue, un grand principe, une grande valeur, qui est celle de la solidarité. Je viens dire la solidarité de la francophonie tout entière. Guinéennes, Guinéens, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là. Et nous saurons émerger peut-être plus fort encore de cette épreuve. Parce qu'à travers la gestion de cette épreuve, des liens régionaux se sont renforcés, se sont consolidés. Et une fois l'épreuve traversée, le dernier cas traité, lorsqu'on sera arrivé à 0 cas d'infection, 0 cas de maladie, ces liens-là seront porteurs aussi d'autre chose. Sur le plan du développement, sur le plan de la stabilité, sur le plan des économies pour toute la région. Pour les élections municipales et présidentielles à venir, la secrétaire générale de l'OIF n'a pas manqué de rassurer de son soutien à la Guinée dans l'organisation des élections transparentes et crédibles. La francophonie s'est engagée aussi depuis toujours aux côtés de la Guinée pour le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et des institutions dans ce pays. Et cela passe par le dialogue, l'esprit de dialogue. Alors que la Guinée s'engage vers un processus électoral, vers des élections, là encore la francophonie répond présente et dit « nous sommes là, nous y tenons ». Parce que les conditions du dialogue qui se sont construites ici, qui se sont réalisées ici, nous y avons contribué. Donc nous sommes là pour accompagner également le processus électoral, pour que les choses se passent dans un esprit apaisé, dans le calme, ce calme dont cette population fortement éprouvée a besoin. Ce calme et cet apaisement nécessaire pour permettre aussi à ce pays de se relever, de se remettre sur les rails des résultats économiques qui font que des partenaires, des investisseurs continueront de venir ici pour permettre à ce pays d'émerger et de connaître la croissance nécessaire et la prospérité nécessaire au mieux-être pour l'ensemble des Guinéennes et des Guinéens. Aider la Guinée pendant et après Ebola, c'est le message fort que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, a véhiculé à toutes les étapes de sa première visite en Afrique depuis son élection. Au cours de ce dîner offert par le président de la République, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a tout d'abord félicité le chef de l'État, le gouvernement et le peuple de Guinée, le pays de ses ancêtres, pour tous les efforts consentis. Je viens à vous, mes sœurs et mes frères, délivrer au peuple guinéen un message de confiance. Les témoignages de sympathie, les témoignages d'amitié que l'on reçoit dans un pays frappé par une cruelle épreuve, comme celle que vous traversez depuis plusieurs mois, prennent encore plus de valeur aux yeux et au cœur de celles et ceux qui les reçoivent. C'est pour vous dire, et pour dire à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens, que la Guinée, si cruellement éprouvée par la pandémie, que la Guinée endeuillée n'a jamais cessé d'être pour moi un pays fréquentable. Et bien plus encore, je ne viens pas ici sur la peur. Je viens ici sur le désir de rencontrer des femmes et des hommes de courage. Je viens ici sur l'espoir, porté par l'espoir. Et la Guinée est toujours restée ce pays frère qu'il ne faut pas cesser d'accompagner.
et que nous, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, continuerons d'accompagner fidèlement et durablement. Depuis son apparition en Guinée il y a un an, la fièvre à virus Ebola a durement éprouvé les indicateurs de croissance qui annonçaient le décollage socio-économique de la Guinée. Aujourd'hui, l'impact négatif de ce virus se fait sentir à tous les niveaux. Mais l'espoir pour un lendemain meilleur est permis. La Guinée, avec tous les soutiens nécessaires, saura très vite renouer avec cette dynamique impulsée depuis quelques années pour la relance de l'économie. Et cela sur la durée. La Guinée peut compter sur toutes ces formidables ressources, tant humaines que naturelles. Les femmes, les hommes, les jeunes de ce pays sont, je le sais, tout à fait à même de dépasser cette épreuve avec succès et d'en ressortir plus fort. Ils l'ont d'ores et déjà amplement prouvé. Et puis, il y a les efforts qui ont été engagés par votre gouvernement afin de mobiliser les investissements dans des secteurs de croissance. Je veux donc vous assurer du concours de notre organisation pour appuyer tous ces efforts. Je veux pouvoir repartir d'ici avec bien en tête et aussi la capacité de répercuter ce que vous voulez accomplir une fois l'épidémie complètement maîtrisée. Ce que vous voulez mettre en place, quelle filière vous souhaitez développer, quels investisseurs vous souhaitez attirer, quels objectifs vous souhaitez atteindre. Vaincre donc Ebola rapidement et poursuivre patiemment la marche vers la consolidation des acquis démocratiques et l'état de droit, telle est la vision que Michael Jean partage avec les autorités guinéennes. Et je veux aussi, dans le même esprit, vous redire toute notre disponibilité à soutenir de manière concertée avec nos principaux partenaires techniques et financiers, l'organisation des prochaines élections. Il s'agit là en effet de notre défi d'importance que vous avez tenu à relever, Monsieur le Président, en choisissant un nouvel opérateur technique pour la révision de la liste électorale et en adoptant un chronogramme pour les échéances électorales de 2015. Il s'agit là aussi d'une étape déterminante pour la consolidation de la vie démocratique et de l'état de droit. Je veux vous dire que l'Organisation internationale de la francophonie continuera d'appuyer le développement démocratique, la consolidation bien engagée de l'état de droit, la paix et la sécurité, qui sont des conditions essentielles pour que ce pays se relève. Pour le chef de l'État, la poursuite des efforts pour l'organisation des élections démocratiques est une nécessité qui implique la participation de tous les acteurs. Notre objectif est que la Guinée soit un pays démocratique, un pays paisible. Il est vrai que nous avons fait beaucoup d'efforts pour sortir de la situation difficile économique et sociale du pays. Malheureusement, au moment où la Guinée devait faire son envol, nous avons connu cet Ebola qui est en train de presque casser notre économie. Et sans l'attitude amicale partenaire de la France qui a maintenu le vol Air France, du Maroc qui a maintenu le vol Royal Air Maroc et de la Belgique, je ne sais pas comment nous aurons survécu. C'est vrai aussi que du fait que la maladie n'était pas très grave en Guinée, nous n'avons pas assez d'assistance. C'est pourquoi maintenant nous devons renforcer nos capacités et renforcer la vigilance. Madame la secrétaire générale peut être convaincue que nous collaborerons étroitement et de façon transparente avec la francophonie. Nous avons l'intention que la Guinée, la démocratie est très difficile après tant d'années, mais c'est un défi que le peuple guinéen, la classe politique guinéenne doit relever. En tout cas, c'est un défi que je pense compte relever. Vous avez la certitude que nous allons tout faire pour que les élections soient les plus libres et démocratiques possibles. Ce que nous avons vu lors des élections législatives, il est rare de voir dans un pays africain des élections organisées où le gouvernement n'a pas 80 ou 90%. Mais tout le monde a vu les résultats que nous avons venus ici. Donc,
vous pouvez repartir rassuré. Nous espérons que chacun verra que la situation de la Guinée exige que nous soyons unis, d'abord pour combattre Ebola, que nous soyons unis pour aller à des élections libres, démocratiques, et que le peuple guinéen puisse trancher librement. Pour atteindre ces objectifs, le plus urgent est de venir à bout de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui est l'ennemi à abattre et faire face à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Guinée. Madame la secrétaire générale de la francophonie a eu pour premier pays à visiter en Afrique la Guinée. Cela signifie beaucoup de choses. Cela veut dire que notre option démocratique sur la francophonie, sur la culture, sur les civilisations, sur la langue parlée, la langue commune, mais aussi notre vision sur la démocratie, suivent une alternative qui est raisonnable et acceptable. Il vient tendre la main à notre pays en profitant aussi pour appeler tout le monde à ne pas fermer les frontières à la Guinée, mais aussi à aller ensemble, parce que la communauté de pensée et d'option des peuples francophones qui ont la même langue parlée doivent s'unir tant dans le bien que dans le mal. C'est des messages qui sont bien à propos, dans la mesure où les sujets évoqués sont d'actualité. Nous avons été très fiers des raisons pour lesquelles elle est venue ici. Et elle a aussi dit une chose, c'est qu'elle va accompagner, son organisation va accompagner la République de Guinée dans le déroulement du processus électoral prochain. Et faire tout pour que du point de vue économique, qu'elle puisse, avec les structures alliées à l'organisation, elle puisse apporter aussi son assistance, son appui à la République de Guinée. Donc ce sont des sujets qui nous préoccupent. Qu'une personnalité de telle envergure vienne réaffirmer la solidarité de son institution à notre pays, c'est beaucoup de fierté. Comme la charte de la francophonie l'indique, favoriser le dialogue et les concertations entre les acteurs politiques, il a été justement question de ce dialogue et des concertations entre tous les acteurs de la vie politique guinéenne, tout en privilégiant la paix, la sérénité et la quiétude sociale à la veille d'un processus électoral annoncé par la CENI. Au cours de cette rencontre, Madame la secrétaire générale de la francophonie a lancé un appel. Je remercie tous les représentants de la classe politique guinéenne qui ont répondu également à l'invitation que je leur ai faite de venir autour d'une table, qu'ils soient de l'opposition officielle républicaine, qu'ils soient de l'opposition extra-parlementaire, qu'ils soient de la mouvance présidentielle. Ils étaient tous là ce matin, des représentants de tous les partis, de toutes les partis, des acteurs politiques, autour de la table pour poser la question du dialogue qui est essentiel à la veille d'un processus électoral dans ce pays. Le dialogue est une condition incontournable pour que ce pays se relève. Le dialogue est une condition qu'il faut absolument réaliser pour que ce pays puisse sortir de la situation extrêmement difficile qu'il connaît et qu'il en sorte plus fort, plus uni que jamais. Donc là était l'appel que je lançais et c'est dans cet esprit, je dirais, que la rencontre a eu lieu. L'Organisation internationale de la francophonie, en tant que partenaire de poids et de qualité du gouvernement, Mme Michaëlle Jean, au nom de son organisation, a invité toutes les parties en présence à prévaloir la paix, la sérénité et la quiétude, sans lesquelles il ne peut y avoir de développement. Mais à quoi s'engage l'OIF? L'OIF s'engage à continuer à accompagner la nation guinéenne sur toutes les urgences qui sont les siennes. Les urgences de paix, de dialogue, de transparence, d'un processus inclusif. Donc nous sommes là à la fois aux côtés de tous les acteurs de la société guinéenne, de tous ceux qui font la différence pour que ce pays aille de l'avant.
et en sortent toujours plus forts et plus prospères. Nous savons que la crise Ebola a affecté ce pays de toutes les façons imaginables, sur le plan humain, sur le plan aussi des infrastructures, sur le plan économique. Et c'est uniquement dans le rassemblement de toutes les forces dans ce pays qu'il pourra se relever de ce moment extrêmement difficile. Je tiens à vous dire que j'ai confiance. Je vous remercie.